et l'autre, irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir chers amis internautes, bonsoir à vous qui nous suivez nombreux sur votre émission Une question d'intrigue. Et merci pour votre fidélité à l'émission, merci pour vos prières, parce que l'on sait que vous priez beaucoup pour nous. Ce n'est pas une tâche facile de venir à chaque fois répondre à diverses questions. Merci pour votre apport et pour votre soutien également. Alors, cette semaine, elle commence un peu avec un temps assez difficile, un temps triste, parce qu'on a appris la nouvelle d'une sœur amie qui est morte à la suite d'un accouchement. C'est le genre de mort que vraiment tu ne t'y attends pas. Et on avait le même âge et on était vraiment amis depuis l'enfance, et voilà, elle perd son bébé et elle-même aussi qui part aussi. Vraiment, c'est incroyable, c'est bizarre, c'est tout simplement la vie qui est comme ça. Alors sa mort vraiment m'a fait beaucoup réfléchir et m'a appris beaucoup de leçons. Donc parmi vraiment continuer à prier pour les femmes enceintes, et surtout au moment de l'accouchement au pays, par exemple dans notre pays, le Congo, la prise en charge médicale n'est pas très bonne. De simples erreurs de médecins et voilà une vie ou deux vies qui sont perdues comme ça. Et vraiment prier beaucoup. L'accouchement, vraiment, c'est pas quelque chose d'aussi simple. Parfois, ça devient assez naturel. On dit, ben voilà. Mais vraiment, il y a quelque chose qui se passe spirituellement aussi. Ben vraiment, c'est Dieu qui a l'œuvre. C'est un grand miracle quand une femme arrive à accoucher. Priez beaucoup pour ça. Priez pour le système sanitaire au pays. Vraiment, que les médecins qui y sont puissent faire vraiment attention, parce qu'ils ont les vies des mains, les vies des gens dans leurs mains, et priez beaucoup pour ça. Et ça m'a fait prendre également une autre leçon. Ben, parfois je me dis, oh, c'est vrai, par exemple, si elle était ici, peut-être on aurait pu éviter ce qui s'est passé. Bon, je sais pas. Mais bon, comme on dit aussi, chacun son temps aussi. Si c'était le moment qui était prévu pour elle, Dieu seul sait. Et la vie est vraiment très courte. Il faut vraiment à chaque fois se rendre compte qu'on est de passage sur cette terre, qu'un jour on est appelé à partir. Et ben c'est comme ça. Ça arrive à un moment ou à un autre et on ne s'attend pas. Du jour au lendemain, vous pouvez nous voir et puis un autre jour, c'est comme ça. C'est comme ça la vie. J'ai appris aussi beaucoup d'autres leçons, mais ce sont là les plus grandes principales. Voilà. Priez pour sa famille, priez pour tous ceux qui l'entourent. Et vraiment, que Dieu fasse grâce. Bien, aujourd'hui, on va répondre à la question d'une internaute. Je vais lire expressément la question. Elle nous dit, quand on me demande de prier en public, dans une séance de prière, je perds les mots. Mais quand je me lève de la séance de prière, quelques minutes après, les idées me reviennent. Et moi-même, je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut prier au moment où les idées me reviennent, ou cela ne sert à rien? Alors, ce qui est sûr déjà, c'est que la séance de prière étant déjà terminée, donc c'est plus la peine de prier, ça ne sert vraiment à rien. Sauf si de manière personnelle, chez soi, on continue à prier pour la requête.
jusqu'à l'accomplissement. Bon, c'est des cas qui arrivent. Parce qu'il ne suffit pas de juste prier le moment de la séance. On peut continuer à prier pour ça chez soi, à la maison, organiser des temps de prière personnels pour ce sujet aussi. Mais si ce n'est pas ça, ça ne sert à rien. Bah, on se lève et puis il faut prier encore. Ça n'a pas de sens. Maintenant, il faut essayer de réfléchir au problème. Le problème est que tu n'arrives pas à prier en public devant tout le monde lorsqu'on te demande de prier. Il faut essayer de savoir pourquoi ça t'arrive. Quelle est la véritable cause de ce blocage? Pourquoi tu perds les mots? Il faut se questionner. Il faut que tu te questionnes un jour, seul à seul, que tu te questionnes. Et je pense que tu te connais bien. Tu pourras trouver en toi-même les réponses à ce blocage, à ce manque de mots qui arrive souvent. Tu peux te poser 1001 questions pour savoir. Tu peux te demander par exemple, est-ce que je perds les mots au moment où on me demande de prier parce que j'ai honte ou je suis timide? Est-ce que c'est ça? Tu te connais bien, est-ce que ça c'est ça? Ou alors, est-ce que je perds les mots parce que j'ai peur de me ridiculiser en disant n'importe quoi? Ou que ma prière ne soit pas si impressionnante que ça? Si c'est à cause de ça également, en toi-même, tu peux savoir si c'est la véritable raison. Ou alors, est-ce que tu perds les mots parce qu'il y a tout simplement un autre blocage dont tu ignores et tu ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas les deux cas. Ce n'est pas que tu es timide, ce n'est pas que tu as peur des mots que tu vas énoncer, c'est tout simplement tu perds les mots comme ça. Et ben, là aussi, en toi-même, tu peux également te questionner et savoir si c'est la véritable raison. Alors, pour tous ces cas, les solutions sont spécifiques pour chacun de ces cas. Et au moins, le point commun qu'ils ont, c'est qu'il faut beaucoup prier pour ça. Déjà, au moment où le jour où tu vas te questionner, seul à seul, dans ton cœur, dans ta chambre, tu te questionnes, tu te demandes pourquoi ça arrive. Et puis après, quand tu trouves la raison, tu te mets à parler à Dieu avec tes propres mots. Tu lui dis, Seigneur, regarde, par exemple, avec des mots simples, Seigneur, par exemple, regarde ce problème. J'arrive pas à m'exprimer. On me demande de prier lors d'une séance de prière. Et je perds les mots. S'il te plaît, viens m'aider pour cette situation. Je veux que tu puisses me libérer de ce blocage. Et par exemple, si c'est pour le premier cas, si c'est parce que tu te rends compte que c'est à cause de la timidité, tu te rappelles les paroles du Seigneur au travers de Paul dans 2 Timothée 1,7 où il disait « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte, etc. » Donc, demande au Seigneur, Seigneur, ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais vraiment je veux m'approprier ce verset et ne pas avoir honte de te servir avec force, avec amour, avec sagesse. Et le premier pas pour te servir également, c'est de prier avec les autres pendant la séance de prière. Tu demandes à Dieu. Si c'est ce premier cas, il va t'aider aussi. Si c'est le deuxième cas, si par exemple c'est à cause des mots que tu penses que ça n'aurait pas de sens ou bien ça ne sera pas une belle prière, rappelle-toi 2 autres versets. Dans le premier, Romains 8, 26, qui dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Et oui, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On ne sait pas quoi demander à Dieu en réalité. Et un autre verset, dans Matthieu 6, 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas multiplier de vaines paroles, ce n'est pas se répéter, ce n'est pas dire des choses
assez vain pour penser que on va plaire à Dieu. Non, ce n'est pas ça. Et je vais décrire également, il y a un auteur, Charles Spurgeon, qui a dit que le problème avec les prières en public, c'est que parfois on a vraiment trop en vue l'auditoire. On cherche vraiment l'admiration de ceux qui nous écoutent et on perd la bonne motivation de prier, la bonne motivation de la prière. Et parfois, au lieu de prier tout simplement, on se met à prêcher en priant, à faire des sermons. Et il dit également que les belles prières sont souvent les mauvaises prières. Et alors, il faut vraiment faire attention lorsqu'on prie en public. Ça nous arrive très facilement de vouloir que notre prière, que ça puisse plutôt toucher les gens qui sont là que s'adresser à Dieu, qui devrait être l'objectif principal de la prière à qui on est en train de parler. Et il faut vraiment prier librement, sincèrement, avec ses propres mots, de tout son cœur. Pas besoin de répéter à chaque fois un même mot, une même phrase pour allonger la prière, pour que l'auditoire pense que cette personne ou ce frère ou cette soeur prie beaucoup. Pas besoin d'allonger. Parfois on te demande pour te prier pour un sujet, et voilà, tu t'étales, tu allonges les mots pour que la prière soit assez longue. Et puis après il y en a qui exagèrent un peu trop et puis on ne suit plus en réalité. Pas besoin également de faire une longue prière pour impressionner tout simplement. On t'a demandé de prier pour un sujet précis. Prie pour le sujet précis. C'est comme si tu demandes tout simplement à quelqu'un, on t'a demandé, demande-lui ça. Tu n'as pas besoin de faire un discours, blablabla, blablabla. Va, droit au but. Pas besoin même de citer les Écritures pour impressionner. Et puis après, quand on commence à citer les Écritures, après, on a l'impression de vouloir prêcher. Si c'est pour ça, c'est pas la peine. Par contre, si tu veux citer les Écritures pour t'approprier une promesse par rapport à ce sujet qu'on t'a donné, pour t'approprier une promesse pour donner, je ne sais pas, comment je peux dire, de la valeur. Par exemple, il y a des personnes, on demande de prier pour un sujet et ils se rappellent d'une promesse. Et c'est à cette promesse qu'ils s'accrochent en demandant, Seigneur, vas-y. Mais si c'est du genre à chaque fois, il faut chercher un verset pour impressionner parce que tout le monde met un verset dans la prière, ça ne sert à rien. C'est tout simplement multiplié par 0. Donc, il faut vraiment faire attention à nos motivations quand on fait des prières en public. Pas besoin de faire tout cela. Pas besoin de préparer des prières à l'avance. Et ça arrive très souvent lorsque, par exemple, on a un temps de réunion et on dit, toi, par exemple, telle sœur, tu seras amenée à faire la prière d'ouverture, bien la prière à telle heure, à tel moment de la réunion. Et parfois, à l'avance, tu es tenté de préparer la prière. Tu dis, je vais dire tel mot, je vais dire tel mot et tout. Ça ne sert à rien. Ça devient comme de la religiosité, comme de la liturgie. Et alors que la prière, mais vraiment, c'est s'exprimer à Dieu avec ses mots, être naturel. Et c'est pas comme ça quand on se prépare. Si on te dit d'avance, il faut que tu auras ce temps où tu vas prier pour à tel moment, c'est plutôt te préparer à ce que Dieu te prépare à t'approprier, par exemple, de l'atmosphère qu'il y aura, et de quelque chose comme ça, mais pas préparer les mots pour ce moment de prière-là. Tout simplement, il faut être simple. Quand on prie devant tout le monde, notre seul objectif, c'est Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Et lui, c'est notre Père. C'est comme quand on veut l'expliquer, au fait, avec nos propres mots, une situation. On n'a pas besoin d'arranger notre style. On doit être tout simplement nous. On doit être tout simplement soi-même. Et à chaque fois, si c'est ça le problème qui te bloque, demande au Seigneur de te garder cela en mémoire, que tu puisses te rappeler que ce n'est pas les belles prières qui ont un sens pour Dieu, parce qu'en réalité, on ne sait vraiment pas comment prier. Et le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est un peu à ça que j'aimerais te dire. Maintenant, si c'est le troisième cas, ou si c'est tout simplement un blocage quelconque que tu ne connais pas, ça peut arriver.
connais pas l'origine, ben, demande au Seigneur de te révéler ce blocage. Tu te connais personnellement. Et s'il y a un blocage quelconque, autre que ces deux que j'ai mentionné avant, ben, demande à Dieu de te le révéler et de te libérer de cela. Et il va le faire véritablement. Alors pour conclure, dès que tu trouves des réponses précises à ce problème, il faut te lancer. N'aie pas peur. Au début, c'est pas léger comme un papillon. Quand on va te demander de prier, ça va pas venir tout naturellement. Mais à force de le faire, ça va devenir léger. Ça deviendra simple. On ne sentira plus un peu de gêne. Il faut tout simplement être naturel, simple. On te demande de prier par exemple pour un malade. Tout simplement avec tes propres mots. Même si c'est une seule phrase, c'est suffisant. Seigneur, un tel est malade, s'il te plaît, guéris-le. C'est une prière. Pas besoin de montrer quelque chose à Dieu. Il n'en a pas besoin. Ce n'est pas ça qui valorise la prière. C'est le Saint-Esprit lui-même qui intercède pour nous. Voilà ce que je pouvais dire. En attendant vos contributions, en attendant vos commentaires à cette question. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Au revoir.